Bonjour et bienvenue les balances pour cette voyance spéciale prédiction de l'année 2025. Alors, voyons un petit peu ce que vous réservent les 4 thèmes de cette année, donc l'argent, le travail, l'amour et le côté forme santé. Alors. Et oui, nous sommes déjà en 2025, ça va tellement vite qu'on est bien obligé de faire face à toutes nos obligations et surtout au niveau budgétaire que le problème du pouvoir d'achat des Français, ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, ce qu'on voit pour vous, les balances, c'est comme si vous reveniez au niveau budgétaire sur quelque chose que vous avez déjà vécu, une période que vous avez déjà vécu il y a quelque temps, je dirais peut-être 6-8 mois, qui pour moi m'a l'air plus équilibré tout de même. On voit que quelque chose a été payé longuement pendant un temps et cette chose-là s'en va. Voilà, elle n'est plus présente dans votre budget. Vous payez autre chose à côté, mais c'est moins élevé. Oui, il y a quelque chose de plus étalé dans le temps et moins élevé. Et de toute façon plus équilibré au niveau budgétaire, c'est sûr. On nous dit même qu'il y a un accord de trouver avec une autre personne, soit une autre personne ou une institution, un organisme. Ça n'a pas été, à mon avis, une mince affaire. Vous avez attendu cette réponse pendant quelque temps. Ça peut être une décision même juridique. Et je pense que c'est ça qui peut aussi aplanir le côté financier, et vous donner beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de souplesse. Non, franchement, niveau argent, l'équilibre est tout de même trouvé. Et c'est pas étonnant pour les balances, qui arrivent toujours à trouver quand même une régularité, comme son signe l'indique d'ailleurs. Donc c'est très positif. Alors, si je vais un petit peu plus loin, je dirais même qu'il y a une partie d'une somme d'argent qui vous sera allouée pour déclencher quelque chose au niveau professionnel. Vous voyez, on va tout doucement vers un autre thème, le travail, parce que on nous dit qu'il y a, oui, une partie d'argent qui est consacrée à une formation, des études, quelque chose de supplémentaire. Mais cette partie d'argent, je pense que vous n'aurez pas trop à la payer, vous voyez. Vous n'aurez pas à verser trop de votre poche. Parce qu'on voit que c'est quelque chose en plus, c'est une aide que vous avez. Oui. Donc c'est très positif au niveau financier. Vous voyez, ça vous aide en plus à vous former, à aller de l'avant. Alors si c'est pas pour une formation, ça peut être aussi pour quelque chose dont vous avez besoin immédiatement, pour vous sortir d'une impasse. Voilà. Moi je le considère comme ça, comme une partie de votre budget qui est faite pour accélérer votre vie, pour vous aider à passer à autre chose, à enchaîner sur quelque chose de positif. Et finalement fermer la porte sur quelque chose qui était beaucoup plus obscur, qui vous étranglait un petit peu. Donc là, non, franchement, au niveau argent, je trouve que c'est vraiment positif. Si je dois donner une note, je dirais un bon 7,5 sur 10. Donc c'est pas mal. Voyons un petit peu maintenant côté travail, côté activité professionnelle, ou pour les gens qui sont plus en activité, on va dire l'activité au sens général, au sens faire quelque chose avec envie, avec passion et peut-être parfois par obligation. Voilà, l'activité. Alors, carte flottée, carte vérité. Oui. Ah, alors on me dit que vous vous isolez un peu au niveau du travail. Oui, il y a un peu un ras-le-bol comme dans le travail. Vous trouvez pas votre place. Vous aimez bien en général ce que vous faites, mais c'est comme si vous étiez plus assez considéré. Enfin, vous le ressentez comme ça.
Ça vient peut-être même d'une personne en priorité, hein, ou d'un service en priorité. Ouais, vous vous sentez un peu à la marge, un peu exclu, en tout cas pas à votre place exactement. Et on nous dit vous méritez plus, hein, et vous avez raison, vous. Oui, il y a quelque chose de nouveau au niveau travail. Absolument. Pour moi, là, ce que vous faites, c'est juste une étape. Une étape vous deviez passer par cette étape-là pour comprendre quelque chose au niveau professionnel. C'était peut-être même obligatoire. Mais on nous dit, vous ne faites pas de longs os ici. Vous voyez, vous n'allez pas rester très longtemps. Pour moi, il y a l'opportunité de passer à autre chose, une étape supérieure qui demandera quand même pas mal de travail, d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous devrez ancrer en vous. En plus de ce que vous faites déjà, vous voyez, donc je dis que ça ne va pas être simple, c'est vrai, mais que vous allez y arriver. Hein. Si vous y mettez maintenant, vous y arrivez, vous passez l'étape supérieure. C'est vrai que ça sera pas toujours simple. On dit vraiment que vous allez devoir ancrer en vous une sorte de formation finalement, des attitudes, des choses que vous ne connaissiez pas avant, des connaissances supplémentaires. Ouais, il y a quand même une puissance qui vous éclaire. Hein. Donc à mon avis, vous êtes soutenu par quelqu'un, peut-être hors de l'entreprise d'ailleurs, quelqu'un qui connaît un petit peu ce monde-là aussi, qui vous donne des conseils et qui vous lâche pas. Hein. Oui, et c'est marrant parce qu'on a l'impression que vous faites une promesse à quelqu'un. Une promesse de réussir. C'est un peu votre bâton de berger pour aller de l'avant. Vous voyez, ouais. C'est un pilier. C'est une personne, vous en êtes fier et cette personne est fière de vous. Elle vous aide à avancer. Et vous le faites pour ça également. Et vous allez réussir dans le travail grâce à ça. Vous avez des connaissances supérieures, vous voyez, un peu plus théoriques. C'est pas forcément très long dans le temps, mais ça demande beaucoup plus de concentration qu'auparavant. Et moi, je vois surtout la réussite pour ce nouveau projet professionnel. Je pense que ça devrait avoir lieu entre avril et juillet. Je pense que c'est les meilleurs mois pour vous, cette période. Il y a quelque chose qui se débloque à ce moment-là. Et je vais essayer d'approfondir un petit peu, pour voir un petit peu si on ne voit pas autre chose en plus dans le travail. Ah, il y a toujours comme cette impression d'avoir été mis un petit peu de côté, un peu mal à l'aise. Vous ne sentiez pas votre place dans une espèce de clan, d'atmosphère un peu étouffante. Et vous trouvez votre place après grâce à ce déblocage. On revient à ça. Hein. Il faut passer ce cap en fait. Et quand vous allez partir de là où vous êtes, c'est vrai qu'on vous empêche un peu de... Vous voyez, de la transformation, on sait que vous partez, on s'en doute. Et je pense qu'on veut essayer de vous garder le maximum de temps possible. Une question certainement très stratégique de la part de l'entreprise ici. Oui, il y a quand même à un moment donné, je dirais pas la menace de la justice, mais vous dites ce que vous pensez. Hein, au niveau du travail, au niveau du patronat, voilà, vous dites ce que vous pensez et peut-être que vous agitez un petit peu le bâton comme ça de la justice de loin et ça fait un petit peu peur. Voilà, à mon avis, vous allez dire que vous connaissez certainement quelques lois ou comment se passent les choses et ça ne peut certainement pas se passer comme eux le veulent. Et on voit, vous ne laissez pas faire, et c'est ça qui fait que, en fait, vous partez de ce travail avec honneur. Pas sans mal, mais ce petit affrontement, on va dire, cette petite mise au point vous aide à passer au-dessus de ça.
Ah non, c'est vraiment... En fait, c'est comme une renaissance pour vous cette année, pas sans difficulté. Contrairement à certains signes où c'est beaucoup plus, c'est vrai, facile. Là, en fait, comme votre signe, il faut trouver le juste équilibre et pas aller complètement dans la confrontation et passer par une étape un peu entre deux, vous voyez, par ses connaissances supérieures, par... voilà, mais c'est très bon pour vous, hein. Les personnes qui sont, par exemple, dans un service public, par exemple, qui pourraient passer d'une catégorie C à une catégorie B. C'est un exemple. Voilà. Voilà, bah écoutez, on va passer maintenant à l'amour, hein, au domaine sentimental pour vous, les balances. Alors, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, pour le travail, vous vous sentez là aussi au niveau sentimental un peu, on va dire, un peu à la marge, un peu incompris. Pourtant, vous avez mis tout votre effort à faire comprendre à quelqu'un que, voilà, il fallait pas précipiter les choses, qu'il fallait prendre plutôt son temps, mais j'ai l'impression que la personne soit vous met trop de pression, ou elle ne comprend pas tout. Et par ce fait-là, on sent que vous mettez trop de choses sur les épaules, mais ça ne peut pas venir que de vous, le changement, hein. C'est ce qu'on me dit là-haut. Le changement doit venir aussi de l'autre côté, parce qu'on attend trop de vous au niveau sentimental. Vous essayez de régler les problèmes en ce moment, de trouver des solutions, mais ça ne peut pas venir que de vous, ça prend trop d'énergie. Ouais, là, vous êtes dans le doute total. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment ouais, une période de doute, de mise en place d'une stratégie, presque de réconciliation, de retrouver les bases de votre amour, de ce qui a fait votre amour avec un grand A, vous voyez. Et c'est là, c'est pas loin, sauf que je pense que de l'autre côté, votre amour, votre partenaire, est peut-être trop pris par des obligations presque trop stratégiques. Peut-être aussi par rapport à l'image de sa famille, on essaie de garder des grandes lignes, des grandes traditions, des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas avec vous. Vous êtes un esprit libre, il faut vous laisser le choix. Et là, on vous met trop de pression sur des choix, sûrement sur des décisions à prendre, trop vite pour vous les balances. Les balances, il vous faut du temps pour vous. Et une fois que vous avez pris votre temps, par contre, les choses sont pas, c'est pas pareil, hein. Si on vous laisse un peu plus de temps, on nous dit voilà, vous trouvez les choses à dire au mot près et on ne pourra pas vous contredire. La personne de l'autre côté, si elle ne fait pas les efforts pour revenir vers vous, elle ne le fera jamais, hein. Parce que là, vous avez pris beaucoup trop de temps à un moment donné. Vous avez laissé beaucoup trop de temps, je veux dire, à l'autre personne, hein. Vous avez été très gentil quand même, hein. Bon. Oui, c'est pas que vous faites du mal l'autre personne, votre partenaire, mais moi je pense qu'elle essaie de plaire à quelqu'un d'autre, peut-être au niveau ami, famille, peut-être même que c'est une image erronée, hein, qu'elle a d'elle-même, parce que peut-être qu'elle croit qu'on la voit d'une certaine façon avec vous, mais à ce moment-là, il faut qu'elle soit claire avec elle. Je veux dire par là, on ne peut pas demander à quelqu'un de changer, et soi-même ne rien faire du tout, ou alors d'essayer d'être complètement quelqu'un d'autre. C'est absolument pas naturel. À ce rythme-là, ça ne peut pas durer dans le temps, c'est clair. Donc on voit très bien que vous allez mettre les choses à plat avec votre partenaire, ici on va dire dans les 3 à 4 mois qui suivent, hein. Je pense pas beaucoup plus loin. Parce qu'autrement plus loin, je pense que ça sera trop tard pour vous, et je pense que tout doucement vous passerez à autre chose. Et que d'ici l'été... si la personne n'a pas fait les efforts, ça ne passera pas. La relation s'arrêtera ici. Si elle fait les efforts dans les, allez, on va dire entre 1 et 3 mois, tout est relancé. L'amour sera trop fort. Donc c'est... non, franchement, il y a encore de l'espoir pour votre couple. Et bien plus que ça encore. Alors, voyons maintenant au niveau... toujours au niveau sentimental, mais au niveau des célibataires cette fois-ci. Alors, célibataire au niveau des balances. Qu'est-ce qui...
va vous arriver cette année. La naissance de quelque chose de fort au niveau sentimental. Pour les célibataires, oui. Attention, ne vous mettez pas trop de pression non plus. Hein. Ça peut, voilà. Hein. Vous pouvez pas, oui. Encore une fois, vous. En fait, quelque part, vous avez du mal à oublier votre passé. Hein, vous êtes bloqué. Et vous voulez plaire à quelqu'un d'autre en même temps. Ah, c'est étrange. Hein. Et vous, en fait, la nouvelle personne, vous la sentez comme une âme sœur, presque une jumélité, vous voyez, quelque chose de très puissant. Oh oui, non, mais il y a une protection là-dessus. Hein. Donc, non, vous êtes fait pour vous attirer, vous voyez, c'est quelque chose de fort, hein, puissant. Mais on nous dit, éclaircissez déjà votre passé, hein, parce que vous êtes encore retenu par une émotion, par des sentiments envers quelqu'un. Ça, il faut régler ce problème. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec vous, avec votre être, avec vos convictions. Alors, soit c'est un problème lié au passé, à quelqu'un avec qui vous entretenez encore des petites relations, mais rien de sérieux, où vous pensiez que ça allait pouvoir s'arranger, mais éclaircissez ça avant. Peut-être que ça peut s'arranger, mais éclaircissez ça avant de commencer cette nouvelle relation qui va être très puissante et très immédiate. Hein. Parce que là, ça va être sur les chapeaux de roue. Hein. Alors, éclaircissez ce problème et ça ira très bien. Oui. Si les choses sont faites pour être brisées au niveau du passé, voilà, passez à autre chose, elle sera beaucoup plus claire pour vous, vous sentirez moins stressé et votre nouvelle relation, voilà, sera basée sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus libres. Non, c'est très positif à ce niveau-là. Et ouais, vous ne mettez pas la pression comme ça. Hein. Vous savez ce qui ne va pas en fait. Et puis vous avez toujours l'impression... En fait, bon, ça, c'est plus à vous de trouver ces réponses-là avec peut-être des personnes qui vous entourent, qui vont trouver les mots justes. Mais moi, ce que je ressens sur vous, c'est que vous avez toujours l'impression que vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est un peu un manque de confiance, mais... Non, pour moi, vous faites fausse route ici. Vous faites ce qu'il faut. C'est juste, vous mettez trop de... Ouais, il y a trop d'importance pour vous sur le côté sentimental. Alors, obligatoirement, vous avez l'impression que c'est votre faute, que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, mais c'est pas ça du tout. Moi, je ressens pas ça du tout chez vous. Hein. Non, il y a trop d'angoisse en vous, mais c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. À très longtemps. Ce manque de confiance, il faut travailler ça parce que vous le méritez. Vous méritez, comme tout le monde, de trouver l'amour. Et il n'y a rien qui cloche chez vous. Je suis désolé, il n'y a rien qui cloche. Chacun a sa personnalité, a ses défauts, ses qualités. Mais voilà, non, il faut arrêter de vous... En fait, c'est comme si vous vous torturiez avec ça, avec ces émotions-là. Et là, on me dit stop, les choses s'arrêtent. Vous voyez, ça se termine à ce niveau-là. Donc, vous n'allez plus souffrir de ça. Vous allez travailler là-dessus, vous voyez. Et vous voyez, cette année 2025 est un peu une année où finalement vous travaillez de l'intérieur ce qui ne va pas, ou les questions que vous posiez un petit peu, des petites questions existentielles qui vous parasitaient. Et bien, en travail comme en amour, les choses avancent. C'est très bien comme ça pour vous. Vraiment, non, vous le méritez. Et les choses vont avancer. Il faut juste éclaircir le passé qui vous embrume encore un peu l'esprit finalement. C'est ça. Hein. Donc, non, il faut arrêter de se poser des questions de cette façon-là. En tout cas, pas avec autant d'importance. Je pense que de l'autre côté, le partenaire, ou la nouvelle partenaire, doit aussi s'adapter à vous. Et c'est pas toujours à vous de vous poser la question si vous avez mal fait ou pas. Non, au contraire, j'ai l'impression que vous avez été trop bon trop longtemps. Alors, voyons un petit peu maintenant au niveau côté forme, côté santé. En général, hein, bien sûr, je ne vais pas aller dans des choses trop précises non plus, pour vous donner un ordre d'idée.
Oui, ben, ici, comme votre signe l'indique, c'est un peu une question d'équilibre au niveau de la santé. Là, oui. Bon, vous mettez quelque chose de côté, peut-être au niveau de l'alimentation. Quelque chose d'un peu trop, peut-être trop riche. Mais c'est tout, hein, parce qu'on a l'impression ici que justement il y a quelque chose qui a été c'est marrant parce que on dit remodeler ou réajuster dans votre corps, vous voyez, c'est comme une reprise d'énergie qui n'a pas été sans mal, hein, quand même, hein, parce qu'on dit que vous avez été isolé longtemps, et là c'est une nouvelle vie. Oui, carrément. Alors oui, on revient sur le domaine psychologique, parce qu'on voit que vous traînez comme derrière vous des valises lourdes au niveau psychologique, qui effectivement vous entraînent parfois dans des choses pas forcément positives, hein, au niveau psychologique. Donc ça vous amène aussi des mots, hein, des mots MAUX, des problèmes, on va dire, liés au côté psy, hein. Comme on dit, c'est ici psychopathologique. Je pense que ça a été tellement lourd chez vous au niveau du passé que ça peut vous entraîner dans des migraines ophtalmiques, des choses comme ça, des petites perturbations au niveau de la tension par période, des baisses d'énergie soudaines. Pour moi, ce que je ressens, c'est quand même allié au passé. Quelque chose n'a pas été correctement fermé. Vous n'avez pas eu une réponse qui vous permettait d'avancer complètement. En tout cas, pas suffisamment. Mais ici, on y est. Parce que, alors je rappelle pour les balances, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes dans une année peut-être la plus psychologique et la plus presque intuitive, j'allais dire. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre personnalité entière. Ne pas vous mettre en retrait complètement pour essayer de comprendre les choses. Essayez de le faire avec une sorte d'équilibre, comme le dit votre signe, hein. Voilà, donc ici c'est une année où vous allez réfléchir différemment, vous allez poser les choses avec peut-être plus de force, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif, qui est beaucoup plus serein, j'allais dire, même au niveau justement de cette spiritualité, parce que c'est très spirituel finalement, hein, ce qu'il y a chez vous cette année en 2025. C'est des questions qui se posent comme ça chez vous, alors que d'habitude ça ne se pose pas de la même façon. Ici, on va dire que parfois vous laissez échapper votre esprit. Alors c'est bien, c'est très bien, sauf que il faut pas le faire tout le temps. Et il faut savoir aussi le stopper. Il ne faut pas que votre pensée vous épuise non plus toute la journée et pendant toute l'année. Il va falloir un petit peu trouver le temps pour réfléchir de cette façon-là. Et ainsi, il n'y aura pas de conséquences et ce sera beaucoup mieux pour vous cette année. Ça va vous permettre justement d'avancer dans les 4 thèmes. Donc, eh bien, écoutez, c'est terminé pour vous les balances. Pour ces prédictions 2025, j'espère que cela va vous éclairer un petit peu et vous donner les grandes lignes de cette année. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voyance. À bientôt les balances.